Voilà, fin de session, vous allez voir ça par la suite. Donc ça a été une belle session, un peu boueuse, un peu fatigante, avec du poisson. On est passé du rire aux larmes. Et voilà, donc je vous propose de regarder ça. Et puis voilà, il est 10 h, je vais rentrer. Je pensais rester jusqu'à milieu d'après-midi, mais finalement avec la nuit que j'ai eue, voilà, je suis un petit peu fatigué. Je vais pas attendre que la pluie vienne, voilà. Donc je vous dis bon visionnage. Ah, ça y est, on y est. J'avais dit, après les étoiles dans les yeux, avec la pêche, avec les petits à la truite, que nous irions sérieusement à la carpe. Et on y est, on y est. On part pour un plan d'eau de 12 hectares, un plan d'eau bien sauvage, un plan d'eau que je porte dans mon cœur. Voilà, arrivé au bord du plan d'eau, il y a un petit peu de zef, je vous présente. Voilà, un plan d'eau de 12 hectares. Donc moi ce qui se passe en fait, c'est que je charge toujours ma remorque avant, dans les cas de figure comme ici où je connais les temps et où je sais que j'ai la possibilité de le faire. Je charge tout chez moi et ensuite ce qui se passe, c'est que je vais venir débrancher la prise de façon à ne pas faire de court-circuit en descendant dans l'eau, et je recule ma remorque dans l'eau en fait. Et comme ça, je décroche la barque, hop, je la fais descendre sur l'eau, et en fait j'ai pas besoin de faire déchargement, chargement quoi. Au retour, idem, je recule ma remorque dans l'eau, je mets ma barque dessus, je recharge, clac, tout chargé. Eh, c'est pas bon ça? Alors les carpes ici, elles ont l'habitude maintenant, elles chantent plus la même chose. Avant elles chantaient quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Et maintenant elles chantent quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Et quand je vois Manu, je ne bande plus. Allez, go! On va aller pêcher, on va aller se poster. Alors comment vous montrer ça? Ouais, c'est par là, là. Hein? On descend le bateau. Après je cale la voiture et la remorque dans un coin. Et puis go, on va se poster dans un petit endroit que j'aime bien. Voilà, et en espérant faire du fish. Yeah, come on! Bon bah ça y est, on y est. Hein, ça pêche. J'ai posé une canne un petit peu par là, là, en bordure. J'ai posé 2 cannes en face, là-bas. Problème, avarie moteur. Alors ça, c'est pas de bol. Voilà, on se fait une petite idée de notre pêche avant, surtout que je connais un peu le plan d'eau, donc je me dis bon voilà, je vais faire comme ci, comme ça, sauf que je démarre là-bas avec la voiture et tout, moteur impeccable, nickel, je viens jusque là, bon, il n'a pas l'air d'avoir trop de puissance, mais bon, en même temps je suis bien chargé dans la barque et tout. Bon, je décharge tout ici. Et puis après je me dis bon allez c'est parti, je vais faire un petit tour sur l'eau avec mes piges, j'aime bien, je tâte et tout pour voir un petit peu voilà où est-ce que je vais poser. Donc c'est ce que je fais quoi. Et puis donc je traverse, et puis arrivé là-bas, j'éteins le moteur, j'essaye un petit truc et tout, le vent me pousse, machin, un peu galère, je vais pour redémarrer. Plus rien. Alors du coup je me dis bon, je touche l'écosse et tout, tac tac, je tape un peu sur le moteur, brr, brr. Ah là 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 là, donc faux contact, et pas full contact, non, faux contact. Donc j'ai pas trop ce qu'il faut là ici pour bricoler. Donc ce qui se passe, c'est que ma pêche, elle change un petit peu, dans le sens où je pensais aller déposer à chaque fois mes cannes comme ça, voilà, au bateau, un petit amorçage autour, revenir avec et tout. Tout en me disant qu'une fois j'ai fait ça, on a fait du poisson avec mon neveu là, qui est mon filleul également, où on avait fait je sais plus 12 ou 13 poissons, un truc comme ça avait super bien marché, sur un lit de graines et tout, avec des petites bouillettes machin, mais on redéposait à chaque fois, et je me suis dit tiens c'est bizarre, on a fait que du petit poisson, peut-être que les allers-retours ont effrayé un petit peu les plus gros sur la zone, on sait jamais quoi, on se fait de ce petit film quoi. Et puis donc du coup pour le coup là j'étais prêt à réitérer la même chose, quitte à faire que du petit poisson, c'est pas grave, de toute façon je suis pas là pour faire un spécimen. Et du coup la pêche elle change quoi, c'est-à-dire que heureusement j'ai mes rames. Je me suis dit je vais pas faire des allers-retours à la rame, surtout si cette nuit il y a du vent et tout ça, ça serait pas terrible, puis ça va être galère, je vais faire du bruit et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai égrené là-bas pas mal de blé.
j'ai mis comment mélange de bouillettes. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Vous allez me dire pourquoi tu pêches avec ça, Manu, c'est n'importe quoi. J'ai pris du caperlan. Alors vous allez me dire ouais c'est de la merde machin. Hein. Peut-être, hein, peut-être. Mais là je me suis dit tiens allez, j'ai été chez Decat et tout. J'ai regardé la composition. Par exemple celle-ci là, les gamma russes. Blé, maïs, soja, donc les farines de base, protéines d'œufs, graines moulues, krill, farine de poisson, gamard, protéines de blé, sel et minéraux. C'est pas mal quand même, hein. Franchement moi à partir du moment où il y a un peu de farine animale dedans, moi je trouve que c'est bon quoi. Et l'autre c'est Green Muscle, donc celle-ci c'est maïs, blé, soja, protéines d'œufs, écailles d'huître, épices, jus de moule, extrait de moule fraîche stabilisé par du sel de mer, protéines de blé, sel minéraux. Bon, je me dis, on verra bien. Je pars sur le principe en fait que là on est au mois de mars. Les poissons, je pense ils sont vraiment dans le tournant là. Ils vont commencer à bien s'alimenter et tout. Alors après c'est qui tout double quoi, parce que en fait j'ai balancé quand même pas mal de blé, j'ai balancé pas mal de bouillettes. J'ai fait une grande zone devant là-bas et puis j'ai clippé mes cannes et je pêche dessus au clip. Donc c'est au poil là, je me suis pris mes repères et tout pour la nuit pour relancer au cas où quoi. Donc je devrais pas faire de bruit, il y aura juste l'impact du plomb comme ça quand je vais rejeter et tout. Et maintenant Inch'Allah quoi, je croise les doigts pour que le poisson il vienne circuler dessus et tout et que ça le fasse quoi. Petit message à Nono là, Nono parce que tu vas regarder la vidéo forcément. Nono il me dit ouais le blé n'importe quoi, ça pourrit le fond, c'est nul, ça fait pas de poisson. Mais Nono, je t'ai dit que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai amorcé au blé, elle me le chiait sur le tapis. J'en avais même mis une au sac. Le lendemain, j'avais de la coquille de blé, mais à bloc dedans, de la peau de blé là. Donc moi je dis non, Nono, tu te trompes, hein, tu te trompes. Hein. Par contre, l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est peut-être d'en mettre trop, quoi. On verra bien. La petite canne sur le côté, pareil, j'ai bien égrené, j'ai mis de la bouillette un petit peu partout, voilà. Et après, j'ai présenté bouillette, un petit montage comme en 13 gainés. Dégainé un petit peu avec un petit line aligneur en gaine thermo. Un montage qui pique bien, qui a du pivot, avec une petite pop-up en bonhomme de neige en fait. Une petite chaussette de bille broyée, j'ai mis du miel liquide un petit peu dessus, j'aime bien, c'est un petit sucrant et tout, voilà, au moins on sait ce que c'est. Et ça peut pas faire de mal du miel à une petite carpe. Voilà, donc franchement j'espère vraiment que je vais faire du fish quoi. Là à ce stade là j'en sais rien du tout. C'est un peu de stress en moi, j'ai le stress en moi là. Mais bon voilà, c'est toujours comme ça. Je suis toujours un petit peu stressé au début, enfin je sais pas comment dire, je suis pas délivré quoi. Délivré, libéré. Voilà. Donc on verra bien, c'est la pêche, vous savez ce que c'est vous aussi, hein. Et puis voilà quoi, j'espère que pour cette vidéo, pour vous, mes abonnés, j'espère qu'il va y avoir du poisson. Allez à tal, bisous. Bon, on va attendre qu'il se calme un petit peu, puis on va procéder à la pesée. Peut-être que j'ai lui mettre un petit peu d'eau, je sais pas. En même temps, je sais même pas si je vais le peser parce que ça pèse pas bien lourd. Hein. Allez, s'il y a 3 kg là, avec un peu d'eau, remarque. On va peut-être passer à 3,5 kg. Bon, je vais le laisser se débattre, il va se fatiguer et puis après je pourrais procéder à la peser. Allez. Tal. Je voulais vous présenter mon chien en fait, parce que je vous l'ai déjà présenté, mais vous avez vu tout à l'heure là, il était dans le cradle. Quand il fait ça, c'est qu'il sait qu'il va y avoir du poisson à venir. Alors je vous présente Balou. Balou parce que il est balèze quand même, donc Balou comme l'ours quoi, voilà. Balou il est de 2006, donc Balou il a quand même de l'âge, hein, malgré qu'il paraît pas comme ça. Donc Balou en fait il me suit depuis déjà pas mal d'années et en fait voilà quoi, il n'y a pas plus fidèle franchement que ces petites bêtes là. Voilà, tu le grondes parce que je sais pas, t'es de mauvaise humeur ou machin, nana, il t'en veut jamais. Il t'en veut jamais. Je pense que l'être humain a vraiment une leçon à prendre de ces petites bêtes là, tu vois. Moi je pense. Hein, Balou, qu'est-ce que t'en penses? Puis l'avantage c'est qu'il dit jamais rien. Enfin lui il aboie quoi. Mais bon. Voilà, donc il est à la pêche avec moi, il pêche avec moi depuis très longtemps. Je l'emmène pas tout le temps parce que en fait comme justement c'est un petit gueulard, c'est un petit molle, hein. Donc des fois il est un petit peu pénible. Mais là ici on est bien, on est en solo tous les deux. Et franchement ça aurait été dommage de ne pas l'amener. Voilà. Hein mon loup? Je sais pas si vous avez un petit chien, mais franchement celui-ci format pocket en plus c'est génial quoi, parce que quand il est sale tu le mets sur le tapis de sol de la voiture, tu lui dis
Pas bouger. Hop, il bouge pas. Il bouge pas, il reste sur le tapis de sol et puis il salope pas toute la voiture quoi. Voilà, donc bah sinon ça fait 2 ou 3 heures que ça pêche là. Pour l'instant pas de poisson. Bon bah on verra bien, hein. J'espère que ça va envoyer du steak quand même cette nuit. Même avant cette nuit ça serait bien un petit poisson là comme ça là. Franchement ça ferait bien plaisir avant la nuit. Voilà, ça me délivrerait. Ça me délivrerait. Ouais. Et puis voilà. Donc bah, je vous dis à tal et puis ben hein Balou. On va présenter avec un gros poisson. Ouh, le gros poisson. La pêche. Ouh, la pêche. Ah, ça y est, c'est ce que ça veut dire. Bisous. Quand je commence à péter un câble, c'est qu'il est temps de faire un départ. Ça va plus, oh non, rien ne va plus. Et il faut un départ. C'est maintenant ou c'est jamais. C'est maintenant ou c'est jamais. Allez, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky, you know. Then I can see it's just a yellow lemon tree. I'm turning around, up and down, turning around. And oh, then I can see, and oh, then I can see it's just a yellow lemon tree. Complètement baisé. Yes! Yeah man, c'est parti! Ah, trop cool! Trop cool! Je suis trop content les mecs! Je suis trop content! Et les filles, pardon. Ah, c'est cool! Putain, c'est cool! Ah, je suis trop content. Ah, franchement, là, je vous partage, je vous transmets, je vous transfuse du bonheur, les gars, là, je suis trop content. Ah, yes. Ah, je suis vraiment trop content. Wouh! Putain! Eh, le blé, Nono, le blé! Ah, t'as vu? Ah, yes! Cool! Yes! Ah, putain, décroche! Oh non! Ah putain, je suis vert les gars, décroche! Non! Ah putain, bon, bah... Ah putain, non. Bon, et ben... Voilà quoi, une décroche, comme on aime tous ne pas en avoir. Donc ben, vous avez remarqué un petit peu sur la vidéo, voilà, j'ai fait le foufou un petit peu, je voulais vous montrer que j'étais super content, vous avez dû voir d'ailleurs que j'étais super content. Je suis toujours super content d'ailleurs, hein, parce que je suis content d'avoir eu un départ et que je me dis que le poisson il est là. Juste avant en plus en pleine eau, j'ai vu j'ai vu des petites bulles et tout ça, un petit chapelet de bulles, je me suis dit tiens, on dirait que ça fouille un petit peu en pleine eau. Bon, c'est pas sur la zone amorcée, mais c'est de bonne augure. Et juste après, petite touche, je voyais la canne qui... Ah, j'ai hésité et tout, elle a commencé à se plier. Tac, je prends, waouh, excellent. Enfin, j'ai senti le poids et tout, je me suis dit ouais, c'est bon, c'est carpe et tout. Aucun problème, aucun doute là-dessus. J'ai lancé la vidéo puisque j'étais juste auprès de mon téléphone. Et après vous voyez en fait je fais un petit peu le foufou quoi, à mon habitude. Et donc je sais pas si vous remarquez, je fais des hauts et des bas comme ça avec ma canne. Donc en fait à un moment donné en plus je décroche au moment où je m'avance vers la canne, enfin vers l'eau. Et du coup je pense j'ai trop détendu, j'ai dû baisser ma canne en plus en même temps. J'ai détendu la bannière en fait et puis bah tu vois j'ai 120 grammes de plomb, un truc dans le genre. Et bah, le plomb a dû retomber, clac. Et je décroche le poisson. Il est foufou le gars un peu, il est foufou. Mais bon, c'est de bonne augure et je me dis, il va y avoir d'autres poissons. À mon avis, il va y avoir d'autres poissons. Allez. Voilà, une bonne galette bretonne. Hein. On est en Bretagne, c'est les galettes de maman. Merci maman. Donc bah, moi je dis à la décroche. On va fêter ça avec une bonne galette. Rien de tel qu'une bonne galette pour fêter une décroche. Yeah! Bon et bien voilà, il est 3h15 du matin. Après la décroche, voilà, j'étais content, je me suis dit il y a du poisson sur le coup, tout ça. Plus le temps passait, plus j'étais en train de me dire que je regrettais ma décroche.
Forcément on regrette toujours, mais je veux dire, voilà, quand c'est au début, on se dit bon, on a toujours encore une chance de refaire un poisson. Mais quand le temps passe, ça fait peur. Donc là je suis vraiment content, c'est pas un gros poisson, c'est une commune de 7,5 kg que je viens de faire sur la même canne. Voilà, donc je suis vraiment content, je vous la présente. Voilà la belle. Donc un petit bonhomme de neige avec... Alors c'est pas les bouillettes Caperlan, je m'en suis servi pour amorçage. Et puis j'avais un petit fond de bouillettes Starbets moule aussi. Et comme elles sont un peu plus concentrées, j'ai l'impression en arôme, j'ai mis ça en échage, quoi. On reste à peu près dans le thème, quoi, même à pas. Mais un petit peu plus concentré. Je sais pas, ça fait 2 fois que je fais... Peut-être c'est plus l'endroit que la bouillette, mais bon. En tout cas c'est 2 fois sur la même canne. Et puis sur un petit bonhomme de neige, 2 bouillettes de 14 mm. Sur un lit de blé, hein. Moi j'aime bien le blé, je trouve que c'est un petit peu le chêne-vie du pauvre, quoi. Ça permet de bien égrener le fond à moindre coût, et les poissons ils aiment ça, hein. Je vais regarder après si elle en sort par son derrière. Voilà, content, vraiment content d'avoir retourné dans son élément, hein, mes mères. Voilà, en espérant qu'il y en ait d'autres. Ah, qui est toute bavouille. Ça fait mal, ça. Allez, on prend les mêmes, on recommence. Ce coup-ci, une petite coco de 5 kg. Il est 5h45 du matin. Même canne. Donc, Alors après, j'avais mis le clip, mais j'ai pas atteint mon clip. Puis je me suis dit, comme j'ai fait un amorçage de zone, je vais laisser. J'étais au moins 7-8 mètres avant mon clip. Et puis j'ai bien fait de laisser finalement. Les poissons, en fait, grâce au blé, puis avec les bouillettes un peu éparpillées, finalement ils se déplacent beaucoup sur la zone, je pense. Et puis ça se voit d'ailleurs à la piqûre, parce que ils sont piqués légèrement en coin, bien en bas. Donc théoriquement, quand le poisson il se déplace bien comme ça, ce qui se passe, c'est que le montage vient glisser dans la bouche, et c'est là qu'on les pique bien d'ailleurs. Donc c'est important d'essayer de les faire bouger, quoi. Voilà, en tout cas c'est cool. À peine 5 kg, je disais, ouais, ça fait pas tout à fait 5 kg. Mais est-ce là l'important, hein, à cette taille-là? Alors ça serait bien d'en faire une grosse là maintenant, hein, une grosse. Yeah. Number 3. 4e départ, 3e poisson, toujours la même canne. Et ce coup-ci, une miroir. Donc il est 6h30 du matin. Une belle miroir de 7,5 kg. Une belle petite boule. Ah, joli comme tout. J'ai vraiment l'impression, j'étais à peine recouché et tout, donc j'ai vraiment l'impression que les poissons sont rentrés sur le coup. Ma canne de bordure. J'ai fait une très grosse brème là, au moment où j'ai mis la carpe dans le tapis, dans le cradle. J'ai cru au départ doubler. Je me suis dépêché à remettre l'épuisette. Et non, c'était une très grosse brème. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. La belle au Québec. Voilà, vraiment content. Bon il reste encore quelques heures, hein, parce que je pars pas avant milieu d'après-midi, donc tous les espoirs sont permis. Yeah. Oh, je viens juste d'allumer la caméra. Je vais la laisser. Petite touche. Ah, c'est piqué.
Yes. En live. Oh c'est cool. Bon, allez, je décroche pas ce coup-ci, hein. Pas une deuxième décroche en live quand même. Je vais me la faire mieux que ça. Yes. T'as toujours la même canne. 5 départs. Je voulais vous faire un petit topo. J'étais en train de régler la caméra. Enfin le smartphone. Oula, oula, surface là-bas. Allez bien, on ne décroche pas ce coup-ci. Ah, il cherche à partir complètement à droite. Allez, reviens par là. C'est pas un gros poisson encore, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Ça déroule. Un miroir. Yes. Yes. Ah c'est cool. 5e poisson. Allez, je vous montre ça. Oh oh oh, t'es bon tiens. T'es bon tiens. Voilà. Petite miroir. Oh ça fait 4 kilos ça. C'est cool. Bon bah on refait un bilan après. Je sais pas, j'espère pas être dérangé encore. Il commence à en avoir marre. J'ai pas dormi de la nuit déjà. Ça commence à bien faire. Hein. Allez, à tout à l'heure. En voilà une autre qui nous a fait le départ en direct. Alors je sais pas, j'ai un gros doute sur mon peson. C'est un peson Carp Spirit que John m'a donné, digital. Là il me dit 5,3 kg. Je pense que les piles doivent commencer à être nazes parce que même la miroir de 7,5 kg, enfin quoi que je sais pas. Bon, on s'en fout un peu du poids de toute façon. Si j'en tiens une de plus de 20 kg, ça va me faire chier de pas la peser correctement, mais ça va, c'est pas trop grave. L'essentiel, hein, il est que ça bouge et puis j'ai fait un départ en live. Voilà, donc une autre petite miroir. Toujours la même canne, c'est dingue. Hein. Ça dure pas longtemps, je pense. Oh, j'ai vu quelque chose remonter là. Je crois que la journée n'est pas finie. Hein. C'est cool. Ça, c'est des moments, faut les vivre à fond. Quand la théorie rejoint la pratique, c'est magnifique. Moi, je pense que ma petite approche au blé est plutôt efficace avec les billes dispersées et tout. J'ai fait ça sur 30 mètres à peu près en face. C'est plutôt pas mal finalement parce que les poissons vraiment ils bougent parce qu'ils sont bien piqués. Celle-ci encore était bien piquée en bas et tout. Donc ça veut dire qu'ils se déplacent et tout. Ils sont en confiance. Ils bougent tellement sur la zone que finalement ils sont en confiance. Ils se méfient pas c'est pas une assiette quoi. Donc après ça sélectionne pas forcément les gros poissons ce genre de méthode, mais après tout les spécimens hein, de toute façon il y en aura bien au moins une dans l'année. Et ça sera en rivière je pense. Voilà, allez on continue. Hop là. Alors, je voulais vous montrer comment je pêche. Donc en fait j'ai un petit bonhomme de neige comme ça. Voilà, où est-ce qu'il est l'écran, il est là. Voilà. Donc je mets une petite pop-up de chez Mainline Visual Clockwork orange mais elle est rose. Et je mets une bouillette, je vous les ai montré plusieurs fois, GL Marine de chez Starbets. Et je crush en fait, comme on a à peu près sur le même style, je crush les caperlans que je vous ai montré là, que je mets là-dessus, voilà, dans le petit stick quoi. Et voilà, là j'ai un petit un White Gap XX numéro 2 de chez donc ça peut paraître gros par rapport aux bouillettes, mais finalement moi je pars du principe que la carpe de toute façon elle voit pas l'hameçon. Donc autant avoir un gros hameçon qui prend de la chair et tout, et puis c'est parfait quoi. Donc voilà, ça ensuite je pique ma chaussette
en travers, donc rien de nouveau, hein, mais moi j'aime bien le faire en biais, voilà, pour ne pas enfoncer mon hameçon dans un gros morceau, truc comme ça dedans. Donc je rentre dedans, voilà, et après je laisse mon hameçon se mettre plutôt sur l'extérieur et je pique un petit peu dans le filet comme ça, voilà, tout simplement. Ensuite je remets ma petite tétine à l'envers. Moi j'utilise une tétine ou sur un autre montage j'ai un sleeve quoi, mais la tétine ça marche pareil hein, si vous n'avez pas de sleeve. Voilà, tac. Et ensuite, the secrets, le miel liquide. Et regardez, je mets ça dessus, c'est collant, c'est sucrant. Voilà, et un autre coup l'autre côté. L'avantage c'est que si on s'en met sur les doigts, ce dip là, on peut le lécher. Voilà. Et donc ma canne là elle est clippée parce qu'en fait moi ce que je fais c'est que si vous regardez mes vidéos et vous avez plutôt intérêt de les regarder, toutes, sans exception, et ben en fait je mets donc un petit scotch, comme je suis en cordeline 13 ça tient bien, je mets un petit bout de Chatterton bleu, pour mettre du rouge, hein, moi j'ai du bleu. Et ce qui se passe en fait c'est que, alors quand j'ai de la longueur de berge je déroule sur la longueur de berge et je reclippe. Mais autrement, l'histoire des piquets, là, moi je suis pas du tout pour. Moi, je trouve que c'est nul. Enfin, c'est nul. Disons que c'est bon pour les enduros ou les pêches de privé où tu peux pas tirer à droite ou à gauche. Moi, ici, je fais bien plus simple. J'ai un angle là où j'ai pas de canne. Je balance à la One Again Beast to Fly. Je retrouve mon scotch, je reclippe, je renroule tout, je raccroche ça, je balance en face, paf. Voilà. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous m'avez pas trouvé trop débile. Mais en même temps c'est moi quoi. Elle est un petit peu longue, je sens que certaines personnes vont peut-être se dire que je pourrais faire plus court, mais malheureusement là pour le coup, non, je pense que je pouvais pas faire plus court, je savais pas quoi enlever, donc voilà. Après je pourrais faire le choix de faire deux vidéos de 15 minutes par exemple, une le mercredi d'après, mais après je me souviens quand je regardais Olive et Tom à la télé, ça s'arrêtait toujours au moment où ils allaient marquer le but ou truc comme ça, et puis du coup il fallait attendre le mercredi d'après, et ça m'énervait quoi. Alors je vais te dire, je vais pas vous le faire quoi, je vais pas faire un truc qui m'énervait moi quand j'étais petit quoi. Donc voilà, donc je vous la mets la totale. Moi je sais que j'aime bien quand je suis abonné, très peu abonné à des chaînes de carpe. Mais en l'occurrence, je vais en citer un, c'est Eric Pitt de Carpe Canal, qui m'a bien inspiré pour la pêche en canal par exemple. Et c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez longues mais qui sont vraiment intéressantes, il y a du contenu. Voilà, moi je suis un peu dans cet esprit aussi comme lui de vidéos simples, je veux dire au niveau montage, mais je veux dire où il y a vraiment du contenu. Et ce que je fais en fait quand je vois une de ces vidéos, je me dis paf, je me mets dans mon lit le soir avec les oreillettes et puis voilà ma petite demi-heure. Et limite plus elle est longue plus ça me plaît quoi. Donc j'essaie de faire comme pour moi. Maintenant, ceux à qui ça plaît pas, si c'est trop long, vous avancez, et puis c'est tout quoi. Et puis là, je radote en plus à bloc, donc ça veut dire que je rallonge encore ma vidéo. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'avais promis de faire une pêche canal, mais là en ce moment, je peux pas trop parce que les accès au poste de canal sont trop boueux et je risque grandement l'enlisement. Et comme c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez souvent, je veux dire maintenant par expérience, je ne vais pas prendre de risques quoi. Donc après la rivière pour d'autres postes que je pêche aussi en début d'année, ça court beaucoup. Donc ce qui va se passer c'est que je vais peut-être, et je pense fortement le faire, vous montrer une vidéo où je vais pêcher qu'à une seule canne dans la rivière bien en crue, où je vais vous montrer la méthode de la pêche au cassant. Je vais utiliser mon flotte tube, là j'ai fait une réparation dessus là, parce qu'il avait crevé la dernière fois, je vous ai expliqué qu'il s'est envolé de ma bagnole, enfin bref. Donc j'ai réparé ça, j'espère que ça va être bien, et donc je vais faire une pêche à une seule canne pour pas me galérer, parce que je vais traverser la rivière, il va falloir que je sois sportif parce que ça court. Je vais accrocher ma ligne dans les arbres en face et tout, l'attendre ensuite la bannière au-dessus du courant, et puis pêcher qu'à une seule canne, voilà, avec un petit amorçage dessus, et puis on va voir ce que ça donne. Peut-être ce sera la vidéo de mercredi prochain, peut-être ça en sera une autre, on verra, c'est la surprise. Donc je vous dis, partagez cette vidéo, ce serait cool, mettez des petits pouces, même comme ça si vous voulez, c'est juste pour le référencement. Surtout du partage, c'est bien, des commentaires si vous avez des questions.
Voilà. Et puis du partage, c'est vraiment important parce que du coup, si vous partagez, bah, automatiquement d'autres personnes vont regarder une, deux vidéos. Si ça leur plaît, ils vont s'abonner. Et puis bah, moi, je suis content parce qu'on arrive presque à 700 abonnés et c'est cool. En 4 mois, je trouve que c'est sympa. Voilà, il faut qu'on explose des records. Hein? Allez, bisous!